Bonjour et bienvenue sur Frenchy Rider Studio, la chaîne de toutes les motardes de Dijon, de France et d'ailleurs. Aujourd'hui, on va faire la connaissance de Ombeline qui a passé son permis moto tout récemment et donc j'ai eu l'occasion de la suivre au plateau, de l'interviewer et de la suivre lors de ses cours de circulation. À la fin de la vidéo, tu verras si elle a eu son permis facilement ou pas et quelle moto elle a choisi pour la suite. Je m'appelle Ombeline, j'ai 43 ans et je mesure 1,55 m. Ça te pose des problèmes par rapport à ton permis moto, la taille? Non, l'auto-école m'a rassurée parce que ils ont des motos exprès pour les petits. Ça m'a rassurée, c'est là que j'ai pris ma confiance. Donc c'est quoi comme modèle de moto alors? C'est une Honda. Ils l'ont rabaissé pour ceux qui sont plus petits par rapport aux plus grands. D'accord, c'est une CB500? Oui, je crois, c'est ça. D'accord. Selon toi, c'est plus facile ou plus difficile pour une femme de passer son permis moto? Pas plus difficile, donc maintenant on a la chance d'avoir à la fois des motos rabaissées, des possibilités de compenser aussi au niveau des chaussures par exemple. Il y a 20 ans par exemple c'était tout le contraire, les motos étaient beaucoup plus lourdes, donc maintenant beaucoup de choses sont quand même faites pour inciter les femmes à devenir motards. Là je suis à 6 heures. 6 heures de leçon, au bout de 4 heures, j'ai réussi à faire le lent et le rapide. J'ai eu du mal d'un côté, j'ai tombé encore. Dans le permis moto, il faut aussi garder à l'esprit que des fois, il faut reculer pour avancer. Donc on peut faire des chutes à l'arrêt, par exemple, c'est fréquent, ça arrive. Et toute chute à l'arrêt notamment, c'est très formateur. Et ça permet de rebondir pour progresser. Qu'est-ce qui t'a incité à passer ton permis moto? On est une famille de motards. Je suis en manque de vitesse parce que je faisais de l'autocross. C'est là que j'ai dit, on retourne en moto. D'accord. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de passer mon permis. Je me suis mis en une semaine, j'ai bossé mon code à fond et je l'ai eu du premier coup. Quelle méthode t'as utilisée pour assimiler en fait toutes les notions Du coup, j'ai fait 5 leçons le matin, je faisais 5 l'après-midi. Et le soir, je refaisais encore 2 autres après. Tu as choisi Célio Auto-École. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette auto-école-là plus qu'une autre? Toute ma famille est venue passer leur permis de moto ici. Je pense que le choix de l'auto-école se fait beaucoup en fonction de la taille des motos. Il faut déjà, avant de commencer la formation, dans l'idéal, il faut tester une moto. Il faut tester la moto. Nous, on le fait. On a beaucoup de personnes qui, avant de s'inscrire, demandent à monter sur les motos. Et ça, c'est important parce que, après, vu que les exercices de maniabilité, ça va être là-dessus, il faut déjà effectivement bien se sentir, notamment en termes de hauteur. Quand tu as commencé tes cours, est-ce que tu avais une appréhension? Moi, je suis venue, je t'ai vu le premier cours. Je t'ai même filmé en train de partir de l'auto-école la première fois parce que tu voulais déjà emmener la moto. Oui. Je me dis, je suis une femme et je suis courageuse. Je veux pas faire voir que j'ai déjà peur. Du coup, je me suis dit, allez, hop, on commence, on va dessus. Mais dans le fond, est-ce que tu avais peur? Ouais, de la faire tomber déjà pour partir. Et tu vois, non, j'ai réussi. Premières impressions là sur la façon dont ça s'est déroulé, les premières heures du permis. C'était difficile parce que j'avais peur de faire tomber la moto parce qu'elle est lourde. Et après, tu prends de l'assurance. Et le moniteur, il est super gentil, il m'a dit va doucement. Il m'a expliqué comment il fallait faire. Et comme il est calme, j'essaye d'écouter tout ce qu'il dit. Et si j'arrive pas, je recommence. Et du coup, c'est ça que j'ai réussi à comprendre. Maintenant, tes appréhensions, elles sont derrière toi un peu? Derrière moi, ouais. Ça y est, ouais. Bon. Quelle est ton opinion là-dessus sur le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes motardes? Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Ça met un peu de fantaisie, on va dire, dans ce milieu-là. Il en manquait un peu cruellement, quand même. Qu'est-ce que tu as comme équipement? Comment tu les as choisis? Quels ont été tes critères? J'ai tout acheté, mon casque, mon blouson et mes gants. Pas forcément, ni le pantalon, ni les chaussures pour l'instant. Mes chaussures, j'ai acheté des bonnes chaussures en cuir. Et est-ce que tu as constaté que les femmes étaient plus ou moins bien équipées que les hommes? En général, mieux équipées. Ouais.
Ouais. Quand elles arrivent pour prendre leur cours, elles sont... En général, elles ont la panoplie qui frôle le neuf. En général. Mais c'est aussi ce que je disais avant, elles font preuve de volonté, donc du coup, elles s'investissent dans tous les domaines, quoi. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau des équipements, est-ce qu'il faut des équipements particuliers lorsqu'on est une femme motarde? En période hivernale, moi je constate beaucoup que le froid, c'est quand même l'ennemi du motard. Et donc avoir des gants chauffants et tout ça, c'est quand même important, hein, parce que c'est vrai que le froid, ça paralyse très vite. Surtout que des fois en circulation, on fait quand même des séances de 3 heures. Donc. Et puis après, pourquoi pas avoir des semelles compensées s'il y a un problème de taille un peu. Voilà, essayer de gagner en confort en fait. Ouais. Et si on gagne en confort, on gagne en sécurité. Et donc là, tu as été passagère en fait tout ce temps-là? Toujours. Et là, quand tu auras ton permis moto, ça va plutôt être des balades ou tu envisages peut-être de faire de la piste ou... Non, je pense parce que j'ai un autre souhait, c'est repartir à l'autocross. D'accord. Voilà, mais mon permis de moto, c'est pour faire les balades avec mon mari. Et là, tu as déjà réfléchi à quel modèle de moto, ce que tu aimerais avoir comme moto une fois que tu auras ton permis? Oui, je veux un bandit, un ancien bandit. Et pour quelle raison? Parce qu'ils sont jolis. Je suis jamais montée dessus, mais je vois tellement la forme, elle est tellement jolie. Ouais. Et c'est ça je veux cette moto-là. Non, mais je suis bornée. Hein. Mon mari voulait m'acheter une autre, neuve, mais je dis non, je veux pas faire comme les autres. Je dis que vu que tu n'es pas très grande, est-ce que tu penses que ça va poser un problème avec cette moto? On peut acheter un kit pour les rabaisser. Ouais. Et après, on peut la passer en catégorie A2. Sur certaines, pas sur toutes, mais sur certaines. Ok. Après mes 2 ans, je repasse après la plus grosse catégorie. Je veux prendre le 600 CBR, qu'on a déjà de 96. D'accord. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à des femmes qui veulent passer le permis moto, mais qui hésitent ou qui ont peur? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour qu'elles franchissent le pas et puis que... Si on aime la moto, il faut persister. Il ne faut pas se décourager et toutes les femmes, ils sont capables de passer le permis de moto. C'est ça que je veux dire. Moi qui fais 1m55, j'arrive. Alors je dis, ceux qui sont grandes, c'est encore plus facile. Mais il ne faut pas se décourager, il faut aller de l'avant. Je les trouve aussi, quelque part, peut-être par rapport aux hommes, plus volontaires. Donc par exemple, elles n'ont pas tellement peur de s'inscrire l'hiver, sachant que les conditions météo ne vont pas être excellentes, évidemment. Elles sont très demandeuses de conseils, en général très réceptives aussi. D'ailleurs plus réceptives que les hommes. Les hommes souvent ont un peu l'impression de maîtriser, entre guillemets, de savoir faire, ce qui n'est pas toujours le cas, ou alors de faire avec des défauts. Et les femmes sont en général plus perfectionnistes, on va dire. Est-ce que tu as d'autres commentaires à faire ou Non, parce que je suis trop contente de moi, j'arrive, je persiste et je vais réussir. Oui, alors tes impressions déjà sur les cours de plateau, maintenant que c'est derrière toi? Ça me fait du bien. Relâcher. En fin de compte, tu te dis que c'est facile, mais après, c'est pas facile. En fin de compte, il faut insister et persister. Et du coup, après, Philippe m'a donné quelques conseils. De bons souvenirs de tes leçons de plateau? Ah oui, chaque leçon, une gamelle. Sauf une. Bon. Et pour autant, ça t'a pas empêché de passer ton plateau? T'as pris combien d'heures de plateau en tout? 12 heures. Donc les femmes, elles ont besoin de plus ou moins d'heures de cours pour avoir leur permis? Je pense pas par exemple qu'une femme ait forcément besoin de plus d'heures qu'un homme. C'est surtout au niveau de la volonté que ça se joue. Et j'ai même des contre-exemples où certaines femmes ont passé le permis à 20 heures. On est un tout récent que tu connais. Oui, Ombeline. Qui est vraiment l'exemple type d'un petit gabarit entre guillemets qui a tout eu du premier coup. Le jour de l'examen, alors ça s'est passé comment? T'as pris tes 2 heures de plateau avant d'y aller? Une gamelle. Le jour même, le matin. Et donc t'as fait toute la route jusqu'à Iffignac? Ouais, en moto. Et alors? C'était génial. Il faisait froid. Ah ouais, ça donne un avant-goût? Ouais, ça donne envie. Ouais. Même si tu étais passagère jusqu'alors, c'est pas la même chose. Non, parce que là, tu sens plus le vent que par rapport que tu es derrière. Ouais, non, nickel. Donc t'étais pas trop stressée du coup? Non, ça a été. Un petit boule de ventre, mais ça a été. Ouais. Et donc une fois sur ton parcours,
Oui. Oh là. Comment tu as fait pour gérer cette boule dans le ventre, là, ce stress parce que tout le monde a ça. Hein. Ouais. Il m'a dit de pousser la moto. Du coup, après, j'ai reculé, avancé, reculé là. Et il m'a dit, tu as le droit à 3 pieds. Et quand je suis partie, c'est toujours le démarrage que j'ai eu du mal. J'ai posé déjà 3 pieds. J'ai dit là, stop. Il faut te remettre en condition. Et je me suis remis en condition. Et tu vois, j'ai réussi du premier coup. Là. Ouais. Donc t'as pas utilisé de trucs particuliers. Non. Non. Je suis partie. J'ai dit, allez hop, t'as fait 3 pieds, ne refais pas d'autres, continue. Et j'ai réussi. Okay. Du premier coup. Et t'étais la seule fille de l'après-midi. Ouais. D'accord. La seule. Mais j'ai réussi. Et même avec les gamelles, après, il faut être positif. Ouais. Moi, après, je me suis dit, mon mari m'a encouragée avant de partir. Je fais, oh, j'ai encore fait tomber la moto. Il fait, non, c'est. Et donc, t'es contente de ton auto-école? Oui. Et t'es contente de ton moniteur? Nickel. Bon. De tout le monde. Tiens, la question du choix de la moto. L'autre jour, tu m'avais dit que c'était un Bandit que tu voulais, alors que c'était pas ça. En fait, c'était un Hornet. Un Hornet. Et après, j'ai été voir Daffy à Saint-Brieuc. Et il m'a conseillé un ER6. D'accord. Parce que c'était plus facile à brider, coûtait moins cher. Et il m'a dit que c'était vachement léger. Tu avais dit ta taille la dernière fois. 1m55. Voilà. Mais Ouais. c'est le pied droit. Je suis pourtant droitière, mais c'est là que j'arrive pas à mettre mon pied. Ah ouais. Trop petite. Quel conseil tu donnerais aux filles qui sont en train de passer leur permis moto, là, qui sont en train de passer leur plateau? Ne pas stresser et qui foncent. C'est la seule chose à faire. C'est la même chose comme si on passait notre plateau en leçon de conduite. C'est la même chose. Félicitations pour ton plateau, et puis on se reverra à la fin, très vite, quand tu auras eu ta circu. Ouais. Tu as passé ta circulation. Et donc, comment ça s'est passé? Sous la neige, quand on est parti faire une leçon, 3 heures de leçon de conduite. J'étais pas fière. J'ai eu peur parce que j'ai fait un excès de vitesse et je pensais pas l'avoir. Et il n'était pas énorme, mais tu vois, je l'ai eu. Après, comme on dit, on a une deuxième chance. Il fallait reposer une journée. C'est ça. Donc, tu as eu froid? Ah oui. Même très froid. Je sentais plus mes mains, mes pieds, je sentais plus rien. Pourtant, tu étais équipée comment? Équipé bien chaud. Ouais. Ah ouais, non. Et en fait, on n'est jamais assez équipé. Ah non. Elle m'appelle le mercredi. Ouais. Et du coup, le mercredi, elle me fait, Auréline, oui, vendredi 1er avril, tu passes ton permis. Pas poisson d'avril, mais je suis pas capable. Si, t'es capable. Je dis, ouais, d'accord. Code y compris, en 3 mois et demi, c'était fait, quoi. Ouais, tout. En ayant réussi ton plateau et tout du premier coup. Tout du premier coup, ouais. Ok. Bon, félicitations. Merci. Depuis ce permis qui est récent, il y a eu l'achat de la moto. Oui, mon mari m'a fait une surprise lundi. On est parti le soir et on a été au rendez-vous et il me fait, j'ai trouvé ta moto. Et du coup, il m'a acheté le ER6 parce qu'elle est légère. Comme ça, tu as une moto qui te va bien. Oui, j'ai roulé ce week-end. Ouais, tu as fait combien de kilomètres déjà? Là, on est à peu près 400. T'as pas eu de peur particulière? T'as pas eu de difficultés? Non, c'est cool, je vais doucement au début. Ton mari, il te pousse pas trop, il te dit pas que tu te traînes, ni rien? Ils sont tous pareils. Il m'a dit, tu te traînes, faut doubler. Mais oui, mais je ne double pas comme ça, moi. Ah, accélère. Et du coup, hier, j'étais un peu plus vite. Ça viendra avec le temps. Il Ouais. faut pas se faire peur. Et donc, cette moto, quand vous l'avez achetée, tu touchais pas les pieds par terre? T'étais perché? Il m'a commandé la pièce et il a démonté l'amortisseur. Et on a fait ça samedi midi. Et ça fait gagner combien de centimètres du coup? Je sais pas. Tu sais pas? Non, je touche les pieds par terre. Ouais, c'est ça. Après, la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Et pour faire les manœuvres, tu préfères descendre de la moto? Ah, je descends, moi. Oula, je suis pas rassurée. Ouais. Non, les pieds ils sont sur la pointe. Non. Mais c'est un conseil qu'on peut donner aux nanas qui sont pas grandes, qu'il faut maîtriser les manœuvres à côté de la moto, en fait. C'est ça. Moi, je préfère. Faut mieux être par terre. Faites de la moto, ça fait du bien, ça vide votre tête. Le week-end, tu vides ta tête en fin de compte. Tu quittes ton boulot, tu quittes ta maison. C'est dans un autre nuage, dans un autre monde. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu sais quoi faire. Tu likes, tu commentes, tu t'abonnes. Et puis, surtout, l'important, c'est de rester mototivé. À bientôt!